Très en colère, le ministre de l'Intérieur, vous allez le voir, il a remonté les bretelles d'un pompier à Grenoble parce qu'il avait refusé de lui serrer la main. D'exercer les responsabilités, vous avez le ministre de l'Intérieur, nous représentons le gouvernement, Le point révèle que la compagne de Manuel Valls aurait fait sauter le PV d'une amie qui s'était garée devant chez elle alors qu'elle avait prévenu les policiers de ne pas verbaliser. La compagne aurait prononcé la phrase « J'appelle immédiatement Manuel », une semaine décidément sombre dans l'histoire de la Ve République. Il y a une hiérarchie dans le sapeur-pompier. Vous devez la respecter. Et si je viens ici pour dialoguer avec les sapeurs-pompiers, après avoir dialogué, c'est pas pour qu'on me refuse de tenir la main, de me serrer la main. Faut arrêter là. Non. Je suis venu vous saluer. Mais vous me refusez la main aussi? Ce n'est pas un extrait du merveilleux film La vie des autres sur l'Allemagne de l'Est et les activités de la Stasi. Il ne s'agit pas des agissements de tels dictateurs, il s'agit de la France. Bon alors vous revenez du Conseil des ministres, là, vous êtes fait remonter un peu les bretelles. J'ai appris que François Hollande était furieux contre l'amateurisme de ses ministres. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le président n'a pas tardé à répondre. Laisser penser que notre pays, notre République, puisse ne pas être fondée sur les libertés, c'est introduire un doute qui n'a pas sa place. Et toute comparaison avec des dictatures est forcément insupportable. Corruption? De quoi? Non, anticorruption. Ah, parce que vous avez le look un petit peu, on se croirait dans les affranchis, là. Vous trompez, c'est le contraire, justement. Anticorruption. Ah, très bien, vous infiltrez. Comment va Cahuzac? La politique, c'est comme un bon serveur dans un restaurant. Quand je vois un super serveur, il n'est jamais trop proche ou jamais trop loin. Il est à distance, mais s'il vous manque quelque chose, il est là. Le chef de l'État a rejoint son ancien fief de Tulle en Corrèze pour voter ce matin. François Hollande a retrouvé le bureau numéro 9, là où il avait déjà glissé son bulletin dans l'urne lors de la présidentielle en 2012. Nos politiciens devraient être des super serveurs. Bons en communication. Des gens qui savent avant même que vous le sachiez ce dont vous avez besoin. Aller-retour express également pour le Premier ministre à Nantes, la ville dont il fut maire pendant 23 ans. Accompagné de son épouse, Jean-Marc Ayrault a quitté son devoir de citoyen peu avant midi. C'est la base de Novofedorovka qui est investie. Cette fois-ci, ce sont les manifestants pro-russes qui l'envahissent avant l'entrée des chars. L'une après l'autre, les bases militaires de Crimée tombent aux mains des Russes. Alors même que d'autres régions russophones de l'Est de l'Ukraine s'agitent, défilé pro-Moscou hier à Donetsk. Я командир бригады тактической авиации, полковник Мамчур Юрий Валерьевич. Разговора нет. Мы до абсурда не дойдем. Я здесь нахожусь легально. Моя часть здесь находится легально уже около 50 лет. Даже, можно сказать, 70. Вчерашнего дня вы находитесь нелегально. Только был бы сюда. Надо принять решение, чтобы людей сохранить и часть офицеров сохранить. Вот я по чести офицера и говорю сейчас. Я отсюда не уйду. Les deux braqueurs ont agi à l'ouverture du magasin. 10h10 ce matin, ils entrent casqués, munis d'un fusil à pompe et d'une hache. L'un maintient le personnel en respect, pendant que l'autre se sert, emportant notamment des montres de luxe. Per favore, cambiate di vita. Convertitevi. Fermatevi di fare il male. E denaro insanguinato e potere insanguinato e non potrai portarlo all'altra vita. Nous ne savons même pas si nos proches sont morts ou vivants. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Face à cet énervement, les autorités ont quitté la salle, escortées par des policiers. Heureusement qu'on nous a dit qu'on a des milliers de satellites au-dessus de nos têtes, plus performants les uns que les autres. Quand même, ce Boeing fait 75 mètres de long, 65 mètres d'envergure, plus de 300 tonnes et on n'est pas foutu de le retrouver. On comprend mieux pourquoi les Américains ont mis plus de 10 ans à retrouver Ben Laden. La Chine dit avoir repéré un objet au sud de l'océan Indien. Alors les images satellites montrent un objet de 22 mètres de long sur 13 mètres de large. Ce satellite est capable de prendre en photo un scooter sur un parking.
Voilà à peu près la définition du satellite. Or, vous avez vu sur toutes les télévisions, 1 centimètre représente un objet qui ferait 24 mètres. Donc, de toute évidence, comme ça a été filtré par le ministère de la Défense australien, pour des raisons X ou Y, on ne nous a pas donné les photos réelles. Une colère qui pourrait encore grandir. Les proches des victimes, venus pour la plupart de Chine, ont dû quitter leur hôtel de Kuala Lumpur pour laisser leur place aux écuries de Formule 1, venues préparer le Grand Prix de Malaisie qui aura lieu dans une semaine.